Comment créer un collectif soudé? Comment en libérer la puissance? Et là, je vous propose qu'on le fasse tous ensemble. Cet électrochoc a payé. Lorsqu'on laisse faire les peurs, elles prennent le pouvoir. Mais quand on les exprime, on reprend les commandes. Vos peurs, c'est comme un passager dans une voiture. Et vous choisissez de vous asseoir où dans la voiture? Céline, sur scène, elle était incroyable. Elle arrivait bien à nous faire transmettre ses émotions, ses ressentis, les peurs qu'on peut avoir en tant qu'entrepreneur. J'ai fait beaucoup de conférences de ce type, mais celle-là était vraiment différenciante. Ils ont une envie et une motivation, mais alors, à gravir l'Everest. Et pourquoi il a accepté de leur donner une chance? Parce qu'avec eux, il s'est senti en résonance. Donc nous captons les émotions des autres. Nous avons une responsabilité et un pouvoir immense. C'était vraiment la conviction de Céline de pouvoir prendre la parole et créer du lien entre les gens. Revenir vraiment à des essentiels, à des basiques. L'être humain, montrer de la gratitude, exprimer sa vulnérabilité. Dire la vérité, c'est permettre qu'un conglomérat d'individus puisse se transformer en une équipe soudée qui va atteindre des sommets. Trouver effectivement ces ressorts intérieurs qui permettent d'exprimer ce qu'on est et d'être naturellement dirigeant. Merci. Un liant, un carburant fantastique qui permet que votre entreprise, que votre équipe crante encore plus. Célébrer, encore et encore. Et ça peut rapporter même bien plus gros que ce que vous ne pourriez imaginer. Moi, j'appelle ça des shots de gratitude. Faites en sorte de distiller la gratitude au quotidien, de donner et de recevoir des shots le plus possible. Dire quand on a besoin et dire merci. Celui qui donne de la valeur, de la reconnaissance et de l'énergie. Ça vous appartient, c'est votre pouvoir, c'est votre responsabilité, grâce notamment à un bijou que nous avons dans notre cerveau. Vraiment un partage d'expériences hyper enrichissant, hyper inspirant. Eh bien, elle a raison, Florence. Oui, la journée, elle va être nulle, parce qu'inconsciemment, elle vient de brancher son SAR sur 2 choses. Très étayée par des exemples et vraiment, j'ai pas vu l'heure passer. Et du coup, ça nous met vraiment en position de se dire ah mince, est-ce que je l'aurais pas déjà fait une fois, ce truc-là, dans les 2 sens, hein, le positif ou le négatif. Mais dans un open space, on peut pas. Donc à la fin de la journée, ça saigne du nez, hein? Comment? On a une équipe qui atteint des sommets. Non, là, on descend carrément à la cave. Et ceux-là, ce sont des fantastiques leviers de performance. Vous voulez une équipe performante et soudée? Ok, mais commencez par les définir. Là, on est dans le concret. Il n'y a pas de baguette magique ici. C'est un travail de chaque instant qui intègre, qui englobe tous les membres de l'équipe. Ça ne suffit pas. Il y a ça aussi. Et j'ai découvert que notre cœur ne faisait pas seulement que battre et il réfléchissait beaucoup pour nous. Mais comment ils ont fait? Mais quelle alchimie de dingue dans cette équipe! Ressentez ce moment où, tous ensemble en équipe, vous allez célébrer cette victoire. Ils avaient visualisé tout ça. En fait, ils l'avaient déjà vécu. Des bons outils pour pouvoir améliorer mon management et rendre mes équipes dynamiques et pleines de gratitude. Ça redonne de la sécurité parce que ça redonne du pouvoir. Un petit pas pour soi, un grand pas pour l'équipe.